Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire, un étalage de vente de fruits et d'objets divers installés sous un transformateur d'énergie électrique. Cela se passe dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Glo-Djibé, un fait qui a inspiré un commentaire de Laurent Tonéikès. Les tentatives diplomatiques se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie pour la troisième fois en une semaine. Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec Vladimir Poutine. Les précisions, c'est dans un instant. Et puis, le chef du groupe État islamique est mort lors d'une opération en Syrie, a annoncé hier soir Joe Biden. Le président américain a promis de poursuivre la traque contre les djihadistes. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, une bonne dame a installé son étalage de vente de fruits et d'objets divers sous un transformateur d'énergie électrique devant le marché de Glo-Djibé dans la commune d'Abomey-Calavi. À la recherche de sa pitance quotidienne, celle-ci ignore tous les risques d'électrocution qu'elle encourt, un acte qui interpelle les autorités municipales. Laurent Tonéikès tire la sonnette d'alarme dans ce commentaire. Des vies exposées à une quasi certaine électrocution dans une totale ignorance, et ça se passe devant l'arrondissement et le marché de Glo-Djibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet étalage de vente de fruits et d'autres produits est exposé sous un transformateur de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Le boîtier de ce transformateur relié par la haute tension est ouvert, laissant voir des fils non protégés, source de probables incendies ou d'électrocution de grande masse. Et pourtant, des agents de la Société béninoise d'énergie électrique sont constamment sur le terrain. Les autorités locales, consciemment ou inconsciemment, voient le danger que courent les dames qui ont érigé leurs étalages dans les environs immédiats de cette installation à risque. Doit-on toujours attendre la survenue d'un danger pour rappeler à l'ordre les contrevenants? Selon nos investigations, cette dame a fait de ce lieu son emplacement dans le marché depuis des années et s'acquitte des droits. Doit-on, au nom des tasses, exposer des vies à une mort tragique? Autorités locales, responsables de la SB2E, vous êtes invités à agir au plus tôt afin d'éviter le pire aux usagers de ce marché. Échange hier entre le président Patrice Talon et les présidents des institutions de la République. Une rencontre qui vise à les entretenir sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et dans la sous-région ouest africaine. Il a été aussi question pour le chef de l'État de faire le point à ses hôtes sur la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Au terme de la dite rencontre, le porte-parole de circonstance des présidents des institutions, Maître Joseph Djokbenou, président de la Cour constitutionnelle, nous fait ici le point de leurs échanges. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée, plusieurs heures, et nous avons harmonisé le point de vue. Et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans
la mission qui leur est confiée par la Constitution, la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. La société Haute Technologie Environnement SA FIFA de Sainte-Luce fait son 57 heureux gagnant. C'était avant-hier mercredi, lors du tirage au sort du jeu Tombola organisé du 18 octobre au 30 décembre 2021. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Carnot François Roumbélérintan. Les gagnants du jeu Tombola, organisé par la société Haute Technologie Environ SA FIFA de Sainte-Luce, sont désormais connus. C'était à l'issue du tirage au sort département par département qui a eu lieu ce mercredi 2 février à Toribocito en présence des responsables de la dite société. Et pour rassurer les participants de l'impartialité et de l'équité dans la gestion de ce jeu Tombola, la société a commis un huissier qui a supervisé le tirage. Nous avons procédé au tirage département par département. Les lots attribués au département de l'Atlantique littoral: 2 motos, 12 recharges physiques, 64 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 10 routeurs Wi-Fi. Atakora Donga, 1 moto, 5 recharges physiques, 14 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Ouémé Plateau, 4 recharges physiques, 10 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 3 routeurs Wi-Fi. Zou Colline, 2 recharges physiques, 8 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 2 routeurs Wi-Fi. Monokufo, 1 recharge physique, 4 téléphones, 2 pockets Wi-Fi, 4 routeurs Wi-Fi. Soit au total au plan national, 3 motos, tout département confondu, 24 recharges physiques, 100 téléphones, 10 pockets Wi-Fi et 20 routeurs Wi-Fi. Léo Kadigoté, responsable marketing et promotion de ETSA, rappelle les objectifs de cette 4e édition. Nous avons organisé ce jeu pour récompenser nos consommateurs directement. Parce qu'on a remarqué que les consommateurs n'ont pas grand-chose à part l'achat des packs d'eau. Maintenant, comme ils nous aident et ils sont fidèles, on a voulu quand même leur dire merci en faisant ce jeu Tombola. Un objectif atteint à l'analyse des résultats et du taux de participation, affirme le responsable commercial. Nous avons atteint l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui ont joué. Comme l'a dit Madame Gauthier précédemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne croient plus forcément aujourd'hui au tirage, le jeu Tombola. Ils se disent qu'on connaît déjà les gagnants. Et devant vous et en présence de l'huissier, on a fait les différents tirages. Il y a eu un certain nombre de gagnants. Donc c'est bien la preuve que le jeu, il est vraiment intéressant et que tout le monde peut gagner. Donc j'exhorterai les clients, les prochaines fois qu'on fera des jeux Tombola, d'y participer massivement. À la fin du tirage, les noms des 3 gagnants des motos ont été rendus publics par l'huissier de justice. Dans le département de l'Atlantique littoral, les 2 motos vont à Monsieur Zounteni Capoin Constant Joël et Madame Adéchian Daniel. Ça, ce sont les 2 motos des départements Atlantique littoral. Et dans l'Atakora Donga, la moto va à Madame Boko Suzanne. Aussitôt connus, ces derniers ont été contactés et informés de la bonne nouvelle. C'est bien, Monsieur Zuntein Constant Joël. Oui. Vous vous souvenez avoir participé au jeu Tombola organisé par la société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce? Oui, je rappelle.
Ok. Donc, nous venons vous annoncer que vous avez gagné une des motos. Une des motos? Oui. Ah, vraiment, félicitations à moi et alors, bonne continuité à la société. Pour rappel, l'eau minérale naturelle FIFA de Sainte-Luce est produite à Toribosito par la société Eau Technologie Environnement ETE. Ce jeu tombola est organisé pour récompenser les fidèles consommateurs de la période du 18 octobre au 31 décembre 2021. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis hier à Accra, au Ghana, pour se pencher sur la situation des coups d'État dans la sous-région. Toutefois, les dirigeants de la CEDEAO ont demandé aux militaires qui ont pris le pouvoir le 24 janvier au Burkina Faso un calendrier rapide de retour à l'ordre constitutionnel. Pas de nouvelles sanctions pour le pays. Néanmoins, l'organisation régionale a décidé de maintenir ces sanctions contre le Mali et la Guinée, deux pays où des militaires ont également pris le pouvoir par la force en 2020 et 2021. Les tentatives diplomatiques se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie pour la troisième fois en une semaine. Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec Vladimir Poutine. Selon le Kremlin, le dialogue entre les deux hommes a été constructif. Les tractations vont se poursuivre. Emmanuel Macron se rendra lundi à Moscou, puis à Kiev mardi. Des discussions preuve d'une volonté d'apaisement malgré de nouvelles accusations. Elles proviennent de Pentagone. Les États-Unis assurent avoir des preuves que la Russie prépare une vidéo de fausse attaque pour envahir l'Ukraine. Les précisions. Nouvelle étape dans l'escalade de tensions entre Moscou et Washington. Pour le Kremlin, ces démarches des États-Unis, l'augmentation du contingent militaire en Europe, ne font qu'aggraver la situation, surtout dans le contexte des négociations sur les garanties de sécurité mutuelle qui peinent toujours à aboutir, comme l'a expliqué Dmitry Peskov. Écoutez. Nous appelons constamment nos homologues américains à arrêter l'escalade des tensions sur le continent européen. Malheureusement, les Américains continuent dans cette voie. De plus, il ne s'agit pas déjà seulement de déclarations provocatrices, selon lesquelles une guerre aura bientôt lieu, selon lesquelles tout le monde va payer un prix terrible, etc. Il s'agit du redéploiement de soldats américains dans des pays européens proches de nos frontières. Évidemment, ce ne sont pas des démarches qui visent à désamorcer les tensions, au contraire, ce sont des actions qui conduisent à une aggravation de ces tensions. Et c'est la seule attitude qu'on peut avoir à l'égard de cela. Bien sûr, les préoccupations de la Russie dans le cas présent sont absolument compréhensibles, absolument justifiées, ainsi que toutes les mesures prises par la Russie pour assurer sa propre sécurité et ses intérêts, les mesures jugées nécessaires pour les personnes qui assurent notre sécurité. Dmitry Peskov a également réagi aux affirmations du quotidien américain The New York Times quant à la préparation par la Russie de fausses vidéos pour servir de prétexte à attaquer l'Ukraine. Il a affirmé que ce n'était pas la première fois que les États-Unis publient des données sur les projets supposés russes d'attaquer l'Ukraine, mais ces publications n'ont pas été suivies de ce que ces données annonçaient. Dmitry Peskov a également précisé que Vladimir Poutine ne menait pas de discussion avec le chancelier allemand et le président français au sujet des garanties. En bref, coup d'envoi des JO d'hiver de Pékin, un événement mondial marqué par le boycott diplomatique de plusieurs pays, dont les États-Unis. Cependant, une vingtaine de dirigeants mondiaux seront présents, parmi eux Vladimir Poutine, le président russe, qui sera reçu par son homologue chinois. Occasion pour les deux hommes de souligner leur vision commune en matière de sécurité internationale. Une crise politique en Irlande du Nord. Le Premier ministre a démissionné hier soir, un départ sur fond de désapprobation des dispositions douanières post-Brexit dans la province métallique. Selon les humanistes, cette mesure menace la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni.
Ce jour marque la fin de ce qui a été le privilège de ma vie, servir en tant que Premier ministre d'Irlande du Nord. Paul Given jette l'éponge. Après plus d'1 an et demi à la tête du gouvernement nord-irlandais, le membre du Parti unioniste démocrate prend la décision d'arrêter sa mission. Le protocole nord-irlandais contenu dans l'accord post-Brexit a semé la discorde dans son propre parti. C'est pourquoi Paul Given a choisi de démissionner. Nos institutions sont une fois de plus mises à l'épreuve et l'équilibre délicat créé par l'accord de Belfast et de St Andrews a été affecté par l'accord conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni et l'Union européenne qui a donné naissance au protocole nord-irlandais. L'accord de Belfast, plus connu sous le nom de l'accord du Vendredi Saint, a été signé en 1998. Il avait permis le retour de la paix en île d'Irlande après près de 30 ans de conflits sanglants. Le protocole nord-irlandais, signé lors des accords post-Brexit, permet à la province britannique de rester dans le marché unique européen et de garder une frontière ouverte avec la République d'Irlande. En contrepartie, des contrôles douaniers sont mis en place pour toutes les marchandises transitant entre la Grande-Bretagne et l'Ulster. La démission surprise de Paul Given n'a pas tardé à faire réagir l'opposition. Au sein du Parlement local, le Parti unioniste démocrate et Sinn Féin, parti républicain favorable à une unification de l'île d'Irlande, cohabitent. De fait, Paul Given avait dû nommer Michelle O'Neill vice-première ministre. La membre de Sinn Féin n'a pas manqué l'occasion de critiquer la démission du chef du gouvernement. Le Parti unioniste démocratique poursuit une stratégie qui privilégie ses intérêts égoïstes au détriment de ceux des citoyens. Les citoyens. Le chef du groupe État islamique est mort lors d'une opération en Syrie, a annoncé hier soir Joe Biden. Le président américain a promis de poursuivre la traque contre les djihadistes. Abu Ibrahim al-Kouraj s'est fait exploser lors d'un raid dans la nuit de mercredi à jeudi. La plus importante opération des forces spéciales américaines en Syrie depuis 2019. Vers 1h du matin, dans la localité syrienne d'Atmé, des hélicoptères viennent rompre le silence. Leurs lumières sont braquées sur une maison, ses habitants appelés à se rendre. Des bruits de tirs puis des explosions. La cible a déclenché la bombe qu'il portait sur lui. Mission réussie pour les Américains. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi, chef de Daesh, est mort. Nous avons entendu des coups de feu, des bombardements aériens et des rafales de balles. Ils ont fait une descente dans la maison. Après 15 minutes, le calme est revenu et l'opération a duré environ 1h30. Surnommé le professeur ou le destructeur, l'homme aux multiples alias est en partie à l'origine du massacre de la minorité kurdophone des Yazidis. Le président américain, qui a suivi en direct l'assaut des forces spéciales américaines, s'est félicité ce jeudi de l'opération. Il a lancé un avertissement aux leaders des groupes djihadistes « Nous sommes à vos trousses ». L'ONU, de son côté, a accueilli la nouvelle de façon plus sobre. Nous avons pris note de l'annonce par le président américain de la mort d'Abu Ibrahim al-Kourachi, le chef de Daesh. Nous prenons note avec inquiétude des rapports faisant état de victimes civiles. Comme vous le savez, le système des Nations Unies dans son ensemble a été très uni dans ses efforts pour agir contre Daesh, donc tout succès contre eux doit être salué. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.